j'espère... Oh, c'était quoi ça? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de mes livres. Oui, tout à fait. Bref, du coup on va y aller. On va y aller mollo, on va y aller tranquille. J'écris depuis mes 13 ans et en fait j'ai commencé à écrire mon premier roman à 17 ans et je l'ai publié en auto-édition, donc j'ai été beaucoup aidée par une dame qui s'appelle Cathy Gallardo et qui habite maintenant au Costa Rica. Et du coup je l'ai publié en auto-édition et elle m'a beaucoup aidée en fait à corriger mon livre, à corriger les fautes, les passages qui n'allaient pas, ce qui n'avait aucun sens. Parce que parfois j'écris et en fait j'arrête et 2 mois plus tard je reprends mon écriture. Sauf qu'entre temps j'ai oublié ce que j'ai écrit il y a 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup elle m'a beaucoup aidée. Il est là, juste là. Il s'agirait de montrer Aurélie à la caméra qu'il y a des livres que tu veux montrer. C'est un peu c'est un peu le but de ta chaîne en fait. Voilà, donc c'est mon premier roman. C'est un roman jeunesse à partir de 12 ans, je pense, 12-13 ans. Et en fait on va suivre Madison qui est une jeune fille qui est pas très bien dans sa tête, qui est pas très bien dans ses baskets. Je fais des rimes et tout, t'as vu? Et sa mère décide de l'envoyer dans un centre pour jeunes, pour l'aider à reprendre du poil de la bête, si je peux dire ça comme ça. Suite à un drame. Gros drame, triste. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est un petit livre. Il fait 161 pages. Et c'est très vite, il se lit très rapidement. J'en parle pas beaucoup en fait que j'ai publié ce livre parce que tout simplement j'ai plus du tout la même écriture que quand je l'écris. Et je trouve pas nul mais disons que j'ai grandi entre temps et j'ai plus du tout la même vision des choses. J'ai plus du tout le même style d'écriture, voire pas du tout. Et c'est vrai que j'ai pris un certain plaisir à l'écrire, mais d'un côté j'avais envie aussi de terminer de l'écrire. Bref. Et plus récemment, en 2019, j'ai publié mon recueil de textes, tout ce que j'ai laissé derrière moi. Donc en fait c'est vraiment un recueil de textes, il n'y a que des textes et c'est par ordre chronologique. Et je commence en décembre 2015, donc j'avais 15 ans. Voilà, donc ça commence par des phrases, juste des phrases, des citations. Donc je sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou pas, mais avant Tapage Livresque j'étais sur l'Épicursen. Donc l'Épicursen c'est un compte qui m'a suivi de mes 14 ans à mes 18 ans. À peu près. Donc j'ai passé beaucoup de temps dessus à écrire, à parler, à rencontrer d'autres personnes. Et en fait, j'ai eu, on va dire, du succès. Je suis montée jusqu'à 60 000 abonnés. Donc toutes ces personnes, forcément il y en avait qui me suivaient pas, il y en avait qui regardaient juste mes stories, il y a d'autres personnes qui me suivaient complètement à fond tous les jours, toutes les heures. Et en fait sur ce compte je publiais vraiment que mes textes, que mes citations. Et un jour j'ai décidé de ne plus les publier et de cacher les anciennes parce qu'en fait je me faisais beaucoup voler mes textes. Donc j'ai décidé d'arrêter de poster mes textes et de les réécrire dans un fichier Word pour les publier. Donc là j'ai tous mes textes depuis 2015 jusqu'à... je sais même plus en fait. Attendez, je regarde. Depuis... Je vais y arriver hein.
depuis avril 2019, donc de 2015 à 2019 en fait. Donc en fait c'est vraiment par ordre chronologique et on voit l'évolution de mon écriture, on voit l'évolution de mes sentiments, de mon ressenti, de plein d'émotions en fait que j'ai pu avoir pendant mon adolescence, parce qu'en fait c'est vraiment ça, de mes 15 ans à mes 19 ans, ça a été un tourbillon, une tempête que j'ai essayé d'apprivoiser, que j'ai essayé d'écrire, de rédiger pour me vider la tête. Et en fait c'est probablement pour le moment l'unique livre dans lequel je suis fière, parce que là-dedans il y a tout ce que j'ai pu ressentir, il y a toute mon âme en fait. Et je sais que si je le relis aujourd'hui, je vais être fière de moi de me dire que j'ai traversé tout ça. Ce que je voulais dire c'est que voilà, c'est vraiment un livre qui compte beaucoup pour moi. Celui qui comptera d'ailleurs pour toujours pour moi, enfin le seul et l'unique. Même si je sais que je vais vivre d'autres choses pas drôles dans la vie, mais il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées dans mes textes pendant toute cette période où j'avais les piqûres saines, où j'avais ce compte-là. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu une sorte de succès, c'est parce que les gens se retrouvaient dans ce que j'écrivais et dans ce que je ressentais, dans ce que je vivais. Et voilà, c'était beaucoup de partage. J'ai décidé de vous lire l'introduction. Voilà, donc j'espère que ça va pas être trop long. J'ai commencé à écrire parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire. Ma timidité et ma peur de ne pas savoir exprimer à quel point j'avais mal m'empêchaient d'exprimer mes pensées à voix haute. Alors j'ai commencé à coucher ces mots sur du papier. Quand la douleur était trop forte, quand les mots étaient pressés de sortir, bouillonnant dans mon esprit, je préférais écrire sur l'ordinateur pour m'alléger de ce poids. Il m'arrivait souvent d'écrire les larmes aux yeux. Combien de fois je me suis réveillée en pleine nuit parce que je pensais trop à ce que je devrais écrire. Combien de fois mon mal-être m'empêchait de dormir. Combien de fois j'ai été distraite en cours parce que je devais écrire, parce que je devais me vider de toutes ces émotions qui surgissaient devant moi. Combien de fois, au contraire, j'ai été trop concentrée face au monde qui tournait sans moi, face au temps qui s'écoulait lentement. Combien de poèmes entiers se sont créés et mélangés dans mes pensées sans que je puisse les écrire, parce qu'ils étaient tellement plus beaux lorsqu'ils étaient lus à voix haute dans ma tête. Cette voix, je l'ai entendue bien trop souvent pour me répéter que ça ne va pas, ça n'ira jamais plus, pour me demander à quoi ça sert de continuer à vivre comme ça, à quoi ça sert de faire semblant d'être heureux quand on est triste à en mourir. Quand la douleur était moins vive, il m'arrivait d'écrire pour me donner du courage. J'imaginais des situations que j'aurais tant aimé vivre. J'imaginais des conversations que j'aurais tant aimé entretenir. J'écrivais des mots, des discours adressés à une personne fictive de ces paroles. J'aurais tant aimé les entendre pour de vrai. Parfois, je remplaçais le pronom « je » par « elle » pour parvenir à sortir mon esprit tordu de ce corps que je n'arrivais pas à accepter. Souvent, je me donnais du mal pour écrire de longs textes qui n'avaient rien à voir avec moi, mais c'était juste pour penser à autre chose le temps d'un instant. L'air rêveur, je me sentais différente, incomprise, je me sentais trop facile aux yeux des autres alors que j'étais une créature difficile à accepter, difficile à pardonner. En fait, je crois que je vais m'arrêter par là. J'avais oublié à quel point l'introduction était longue. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de l'acheter. Je vous mettrai l'acheter. Non, c'est pas le but d'acheter. Le but, c'est de se reconnaître dans des textes, dans des citations qui peuvent parfois nous parler. Je vais en prendre une au hasard pour vous montrer. Je te demande si ça va, tu me réponds évidemment. Les larmes au bord des yeux, dis-moi pourquoi tu mens. Je vais vous lire la première phrase que j'ai publiée sur Instagram et que du coup j'ai publiée dans mon recueil parce que c'est là que tout a commencé. Le pire n'est pas de quitter quelqu'un qu'on n'aime plus, mais quelqu'un qu'on aime encore. Et je pense que cette phrase, ça résume en fait exactement tout mon recueil. Genre c'est le commencement de tout. Bref, il y a aussi un petit marque-page qui va avec, voilà.
Pour celles qui et ceux qui veulent me demander pour la couverture, c'est une jeune illustratrice que j'ai... Aïe! C'est une jeune illustratrice que j'ai connue sur l'Epicursen qui s'appelle Alice Cruzery, qui m'a fait ma... Ah mais j'ai mal en fait. Qui m'a fait ma couverture. Et en fait j'ai décidé de faire cette couverture parce que c'est assez personnel. Ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, ça c'est ma soeur et ça c'est moi. Et en fait, on voit mes parents qui se suivent et ma soeur qui essaye de suivre le mouvement. Et moi on voit que je vais dans l'autre direction, mais que les couleurs de mes proches sont ancrées en moi, que même si c'est hyper philosophique en fait, qu'en fait même si je prends un mauvais chemin, même si je leur tourne le dos, bah ils sont toujours en moi, ils sont toujours dans mon cœur. Et en fait j'ai décidé de faire ces éléphants parce que à skip ça porte bonheur. Et surtout parce que quand j'étais chez moi, quand j'étais dans ma première maison, on avait des petites statues, des petites figurines où c'était des éléphants, voilà, des petits éléphants comme ça, tout petits. Et en fait, depuis toute petite, on avait ces figurines et c'était nous en fait, c'était notre famille. Et voilà, donc c'est assez enfantin finalement par rapport en contraste avec mes textes, en contraste avec ce que j'ai pu écrire et ce que j'ai pu ressentir. Voilà, c'est tout pour ça. Je vous ferai peut-être une vidéo pourquoi j'ai quitté l'Epicursen, même si j'avais déjà écrit plusieurs articles sur mon blog. Ça serait peut-être intéressant de le dire à voix haute. Là je sens que je vais galérer avec ce montage. Déjà j'ai à peine réussi à faire l'intro la dernière fois. Bref, n'hésitez pas à me dire si la déco derrière vous plaît. J'ai testé une nouvelle... comment dire, enfin genre c'était pas là la dernière fois, les affiches. Et j'ai testé un nouveau confort parce que je me suis acheté une sorte de mini canapé de matelas. Donc je suis mieux installée que sur la chaise. Et voilà, ça m'a l'air lumineux. Dites-moi si ça vous plaît, si vous préférez me voir plus près, plus en arrière. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si mes livres vous donnent envie. Voilà, je crois que je suis pas douée en fait avec les conclusions de vidéo, donc je vais juste dire allez, salut! Je voulais juste rajouter que, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait très peu de coupures dans le montage pour un rendu un peu plus fluide, un peu plus naturel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Merci beaucoup.